Les amis Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour votre nouvelle année, je vous souhaite, pour la nouvelle année, je vous souhaite une belle année, pleine de prospérité, santé surtout, hein, et de belles choses. Et on y va avec le Normand Ferry pour votre guidance mensuelle de janvier 2025 pour nos amis les Sagittaires. Quels sont les messages pour vous, mes chers Sagittaires? On va prendre 6 cartes et on verra après par la suite tous les aspects travail, financier, relationnel, sentimental avec d'autres oracles. On commence par le général avec le Normand Ferry, 6 cartes. J'ajuste, voilà. Il y en a la femme, féminin, le poisson, les poissons, féminin, oh l'encre. Il y a, waouh, la clé, le départ, là, la nouveauté, le challenge, la communication. Bon, alors, tout d'abord, les Sagittaires, bravo pour ça. Ces belles cartes. On voit une solution est trouvée, une stabilité est trouvée, on trouve un accord pour gagner plus. Vous voyez, un accord ou une solution pour gagner et faire rentrer de l'argent. Vous voyez, pour gagner de l'argent. Les poissons, c'est l'argent, c'est le financier, c'est le gain, c'est la récompense aussi. Il y a une stabilité, donc ça peut concerner un nouvel emploi ou une nouvelle promotion, si vous êtes déjà en place. On vous promet des primes, des gains, une récompense aussi, une réussite. Ça peut être aussi l'abondance émotionnelle, vivre des émotions riches parce que vous allez découvrir une nouvelle ambition, une nouvelle ouverture qui va vous permettre de débuter quelque chose de très stimulant pour vous, hein. Ça vous encourage aussi à communiquer. Il y a peut-être aussi des plans d'action sur le plan marketing, la publicité, sur cette activité. Il y a la présence féminine, peut-être aussi ça concerne un secteur féminin dans la beauté, peut-être aussi tout ce qui est esthétique. Ça peut être aussi le vestimentaire. Je sais, ça, ouais, ça me vient comme ça. Peut-être un des secteurs qui sera développé au mois de janvier pour certains Sagittaires. Donc, la clé, c'est la solution. De trouver une sérénité, une stabilité. Une stabilité financière, une stabilité aussi mentale. On va débuter soit cette réflexion dans le projet, hein, on voit là qu'il y a un début de quelque chose, mais je vois plutôt vraiment, c'est déjà acté, ça va être acté pour certains, vraiment, certains Sagittaires, ça y est, c'est en place, et vous démarrez là, mois de janvier, c'est le démarrage de cette nouvelle activité ou de ce nouveau projet. Il y a quelque chose de nouveau et qui est en place, qui sera en place là au mois de janvier ou peut-être les semaines à venir. Le côté féminin, donc que j'ai dit, est-ce que c'est une activité dans un secteur qui touche la femme ou ça représente aussi l'intuition? Votre intuition sera la clé pour débuter quelque chose. Votre intuition aussi vous guidera vers qui
vers qui demander de l'aide, peut-être demander des conseils. Il y a le côté communication aussi qui est très important au mois de janvier. Très importante là, la communication pour vous. Pour faciliter ce démarrage aussi. Hein. Donc, faire ça, ouais, c'est le côté charmeur aussi. Hein. Le charme qui joue un rôle important dans vos actions, dans la communication, la négociation aussi. La séduction aussi pour certains. Séduire, c'est pas pour séduire dans le sens où on saura comment convaincre, comment séduire son projet. Hein. C'est plutôt dans ce sens-là. Ça peut être aussi large, c'est la séduction dans une relation sentimentale. Oui. Il est possible que par votre charme, votre attirance, vous attirez la bonne personne et on démarre une belle aventure, une belle relation. Il y a pas mal d'échanges avec cette personne ou avec ces personnes qui sera... ouais, ces personnes seront séduites par votre capacité à vous exprimer. Ça, c'est important. L'expression. L'expression. Voilà. Et on passe avec Béline pour continuer sur l'aspect professionnel, financier, votre activité. Quels sont vos atouts? Quels sont les messages à compléter avec ce général là. Peut-être vous êtes dans le commercial aussi. Hein. Côté commercial, ça vous va très bien. Vous aurez des avantages, ces avantages. En plus. Et on a l'ennemi. Ah, présence d'ennemis. Présence d'obstacles déposés. Oh, on vous tient là. La paix. Ah, ouais, il y a la présence d'obstacles. Des jaloux. Pénates. Beauté. Ah, vous voyez, le secteur de beauté. Ça revient là. Hein. Ça va pas être pour tous les sagittaires, mais ça peut concerner vraiment un message pointu. Et la carte verte. Excellent. Bon, malgré qu'il y a ce blocage ou des personnes qui vous bloquent, vous voyez, qui souhaitent aussi peut-être qui souhaitent vous bloquer ou vous empêcher d'avancer, vous aurez la possibilité, la possibilité de les éviter. Vous avez la carte verte. Vous aurez la force de les éviter puisqu'il y a la paix aussi. Vous retrouvez cette paix. Ouais, vous allez pouvoir les éliminer, ces ennemis. Hein. Vous débloquez, vous brisez cette chaîne. Avec qui? Est-ce qu'il y a une situation qui vous bloque? Hein, qui vous bloque? Vous allez réussir à vous en sortir. Hein. La beauté, le charme, c'est vos atouts. Mettez en valeur. Mettez-vous en valeur. Pour vous sentir plus en confiance peut-être aussi. Hein. Aussi, ça joue sur le moral, sur la psychique. Se valoriser aussi, c'est important. On continue avec le nouvel été là. Elle a sauté. Nouvel été là dans le... Oui, ça saute pour vous. Il y en a deux. Alors, nouvel été là. Eh ben, nouvel été là pour les Sagittaires pour janvier. Et c'est très bien là. Et il y a une autre. Ça vient tout seul. Pas besoin de les chercher. Et voilà. Hop.
On a le bouquet, générosité. Vous êtes bien aussi, même s'il y a des ennemis, vous avez des amis, vous avez des alliés. Chagrin. Qu'est-ce qui vous chagrine au niveau travail et que ça vous... Ouais, peut-être c'est ça, c'est l'enchaînement, c'est quand on ne vous donne pas les moyens de réussir, ou vous n'avez pas encore les moyens, la possibilité de réaliser des choses. Hein. Mais il y a la victoire, vous voyez, vous allez vous en sortir par cet enchaînement, cet emprisonnement, ce chagrin, ce malentendu. C'est juste momentané. Hein. Vous voyez, la générosité, quand même, il y a un souffle d'aide, il y a quelqu'un qui va vous aider. Hésitation, vous voyez, il y a une hésitation, hein. On hésite à prendre une décision. Des plaisirs. Qu'est-ce qui vous déplaît? Oui, peut-être par rapport au changement, vous avez peur de ce changement à un certain moment. Économie, ouais, ça peut concerner le financier. Vous voyez, le financier, peut-être, les poissons, ça concerne effectivement le besoin financier pour démarrer un projet, une mission, un désir, un souhait de changement, un souhait de création, peut-être dans le secteur aussi, j'ai dit féminin. C'est possible pour certains. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il y aura quelqu'un, un coup de main, ou un coup de main de quelqu'un, ou un organisme, peut-être faire appel à des aides, ou chercher quelle forme d'aide, vous pouvez l'avoir et vous l'aurez, hein, je pense là. Économie, peut-être vous allez chercher dans vos épargnes, si vous en avez, ou restreindre le budget pour réaliser ce type de projet. Il se peut, hein, ouais. Commencez petit. Commencez petit. Pour les salariés, c'est possible qu'il peut y avoir manque de budget, on vous accorde pas les moyens nécessaires pour le moment. Hein. Peut-être parce qu'ils ont besoin de restreindre les budgets, je ne sais pas, à vous voir. Donc c'est pour ça qu'il y a de l'hésitation. Comment s'en sortir avec ce manque de moyens? Il y aura des réponses, il y aura des choix. Il y aura des choix à faire. Il y aura des choix à faire, je pense, ou un choix ou des choix. Et vous aurez la possibilité d'avoir ces choix, puisqu'il y a la victoire, vous voyez, c'est ça ce qui est important. Il y a un moyen de vous en sortir. Voilà. Voilà. Et on passe à l'œil de lotus pour le côté sentimental, relationnel. Pour voir les messages pour vous, les Sagittaires, pour janvier 2025. Quels sont les messages pour vous? Et on y va avec 6 cartes, pareil. Pour les Sagittaires, bien sûr, c'est un message général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Et vous voyez, vos ascendants, ça peut aider aussi. Hein. L'amour, love, elle est sortie pas mal de fois. L'amour, il est là, présent. Il y a du boulot, il y a du travail, effort. Il y a des efforts à faire au niveau d'amour, au niveau relation. Hein. Mettre de l'eau dans son vin, je pense. Hein. Un accident par rapport à tristesse, ouais, par rapport à une déception. C'est possible, hein. Pensez. On pense à rétablir une relation, à faire des efforts pour reconquérir quelqu'un, parce qu'on tient à la personne. Ça vous chagrine peut-être cette perte aussi d'enthousiasme, peut-être aussi il y a la routine qui s'est installée pour certains, on pense à
rompre cette routine. On va faire des efforts. Là, on met en place une stratégie pour la conquête de quelqu'un. Pour d'autres, ça peut être aussi un regret. Un regret par rapport à une rupture ou une relation d'infidélité peut-être aussi. Hein. C'est un accident. On essaiera de tourner la page. Hein. On y pense, on réfléchit. Il y a des efforts, hein. C'est un travail. Hein, pour reprendre à zéro ou redémarrer, oui, redémarrer à nouveau avec d'autres pensées, d'autres... d'effacer, hein, d'effacer ses regrets ou d'effacer cette déception peut-être aussi. Redonner confiance, redonner une seconde chance pour certains, hein. C'est possible, ouais. Parce qu'on tient à la personne. Si c'est pas la relation sentimentale, ben, il y a une déception amicale, hein. Ça va rejoindre la même chose, puisqu'on aime ses amis, on aime une amie ou plusieurs, pas beaucoup, hein. Bien sûr, les amis, ça se... un vrai ami, oui, ça se limite à quelques petits nombres, hein, petits chiffres. Donc il y a de l'affection, il y a de l'amour pour ces personnes ou une personne, et on a besoin de rétablir la connexion. On y travaille, on y pense, hein, on y pense. C'est pas encore fait, mais c'est dans le but, c'est l'objectif de retrouver ce lien, cette reconnexion avec la personne. Et on continue avec les 77, pour la question sentimentale, relationnelle. Oh, oh, elle est descendue, le masque. Je le prends. Je prends le masque. Alors, on cache une vérité, on cache son visage, on cache ses émotions. Pourquoi? Peut-être par rapport à cette rupture. Hein, on essaie de ne pas dévoiler sa tristesse, peut-être de ne pas montrer ses émotions. Et ça c'est des mouvements. Oh, il y a plusieurs couleurs. Vous vivez des moments intenses là, au mois de janvier. Hein. C'est comme des vagues, vous voyez, des vagues. Des moments forts en joie, des moments forts en tristesse, parfois peut-être. Il y a des... Alors, besoin de communiquer, vous voyez, besoin de communiquer sur ses émotions, sur ses pensées. Alors, est-ce que c'était vous ou on a dit... Non, c'est pas vous, il faut faire attention. Il y a des efforts à faire aussi, hein, pour communiquer. Envoyer des messages, peut-être communiquer face à face, prendre contact dans un premier temps à distance, et puis il y aura du face à face. Il y a des changements d'attitude, peut-être on découvre aussi la personne, hein. On découvre son vrai visage grâce à la communication, dans le bon ou dans le mauvais sens, mais on découvre une personne avec, vous voyez, ces émotions là qui varient, vous voyez, du rouge au noir au soleil. Et ce 117, c'est le consultant, ça concerne vous. Peut-être que c'est vous aussi, vous cachez vos émotions, vous cachez vos sentiments. Et là, il y aura une révélation. Une révélation grâce aux échanges avec le temps, à distance et face à face. Et ça, on découvre la personne où on donne aussi la possibilité de vous découvrir, de connaître votre vraie face, votre vraie personnalité, vos vrais sentiments. C'est possible aussi, hein.
Il peut y avoir une déclaration d'amour ou non, mais un échange constructif, instructif, qui va vous permettre aussi de connaître la vraie personne, ou de vous connaître vous, hein. Mais d'être franc avec cette personne, ou vice versa. De ne pas avoir peur derrière un masque aussi, de dévoiler sa vraie personne. Pas besoin de jouer un personnage. Non. En janvier, non, pas besoin. Allez mes chers Sagittaires, on finit avec une carte des anges. Quels sont les messages pour vous les Sagittaires? Et on a la bénédiction. Je suis encouragée, là, je l'ai sorti pas mal de fois celle-ci. Je suis encouragée à suivre ce chemin spirituel car il me mènera au sommet de mon incarnation. Plusieurs fois, une deuxième fois je pense. Oui, vous avez la bénédiction. Et quelle est la carte des plantes de conseil de notre sorcière, une des sorcières? Earth Wisdom. Non, c'est la nature. C'est la nature, la sagesse de la nature. Alors, quelle est la plante pour vous et la pierre? Et on a la Blessed Sight. La carte 28. Et qu'est-ce qu'elle nous donne, la carte 28? Vue bénie. Vous avez la lavande, apaise l'âme, l'esprit et les émotions. Quand on est tranquille, il est plus facile de voir la beauté dans le monde. La bénédiction dans toute situation et comprendre quelles leçons il faut apprendre. Et vous avez la pierre, la rhodochrosite, est une pierre gracieuse qui accroît la force intérieure. Donc les situations difficiles font partie de la vie. Or, elles jouent un rôle important dans notre vie. Donc, le divin et votre divin intérieur personnel peuvent avoir une vision d'ensemble, vous permettant d'acquérir des enseignements importants sur la vie et sur vous-même. Utilisez votre vue divine pour obtenir la bénédiction de la compréhension paisible qui contribue à remettre les choses en équilibre. Voilà la vue bénigne pour vous et je vais mettre l'objectif, voilà le zoom, et c'est pour vous. Mettez en pause pour lire, pour connaître la plante et la pierre. Voilà mes chers Sagittaires, je vous dis merci et à bientôt, ciao ciao.